Nouvelle lune en Lion, elle a lieu demain, 24 juillet, à 23h11 pour la Réunion, 21h11 pour la majeure partie des pays d'Europe et évidemment pour la France métropolitaine. Donc nous avons affaire à une nouvelle lune diurne, pardon, nocturne, excusez-moi, qui agit pour détecter ce qui se passe dans nos profondeurs. Et justement, on va en parler puisque c'est le nom de cette nouvelle lune que j'ai nommée en fait la rédemption de l'ego. Parce que cette nouvelle lune, elle vient vraiment aller nous parler de nos ombres, de ce qui est inconscient à notre mental, à ce que l'on peut comprendre. Et évidemment, elle va agir vraiment dans ces paramètres-là, c'est-à-dire de manière inconsciente, de manière à aller chercher dans toutes nos ombres, et on va aller justement définir qu'est-ce que l'ombre selon Jung. Jung définit l'ombre comme étant quelque chose qui est d'un intérieur, primitif, inadapté et malencontreux, mais non absolument mauvais. Il y a une deuxième définition qui dit il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas de totalité psychique sans imperfection. La vie nécessite par son épanouissement non pas la perfection mais la plénitude. Et sans imperfection, il n'y a pas de progression ni d'ascension. Et donc, on est vraiment dans cette optique-là parce que, et c'est pour ça que je vous donne ces citations de Jung, parce que cette nouvelle lune, donc c'est-à-dire la conjonction de la lune et du soleil dans le signe du lion, donc à tout début du lion, puisque ils sont tous les deux à 2 degrés au moment où se formera cette nouvelle lune. Et le soleil passe aujourd'hui d'ailleurs dans le signe du lion. Donc on est à la fois dans le signe que maîtrise le soleil, donc il est chez lui, normalement il est à l'aise dans ce signe-là, mais la lune, elle, vient juste de quitter son domicile qui était le cancer pour passer en lion justement. Cette nouvelle lune, donc, c'est la lune noire, hein, c'est le moment où en tout cas on ne la voit plus dans le ciel. Et cette conjonction se fait exact en opposition avec Pluton, qui est lui exactement donc en face dans le signe du Verseau. Donc d'entrée de jeu, cette nouvelle lune positionne tout de suite le fait que elle convoque pardon, les ombres, c'est-à-dire que cette nouvelle lune va agir euh, en trouvant l'équilibre entre le soleil et Pluton. Et on fait d'ailleurs le grand écart entre les deux, puisque pour le coup, on a l'alpha et l'oméga des planètes. En astrologie, bien sûr, puisque l'astronomie a déclassé Pluton. Mais le Soleil est la première planète, entre guillemets, parce que ce n'est pas en soi une planète, c'est une étoile. Et la dernière qui complète l'ensemble, c'est Pluton dans les transpersonnels. Donc, on voit que là, ne serait-ce que par ce paramétrage-là, cette nouvelle lune fait référence finalement à l'ensemble des planètes, puisque on a d'un côté le début par le Soleil, également la Lune, et face à eux, on a Pluton qui nous parle de fin, qui nous parle de changement, qui nous parle de modification, de transformation, de mort, et donc bah, bien évidemment, puisque Pluton est le maître des enfers, donc de tout ce qui est caché. Évidemment, on a d'entrée de jeu, vous voyez, c'est pour ça que je parlais aussi d'aller convoquer l'ombre, cette idée que on a un équilibre à trouver, ne serait-ce que nous, tous individus ou collectifs, euh, entre l'ensemble de ces planètes, donc c'est-à-dire que comme on a tous ces planètes quelque part sur notre thème, on a évidemment tous quelque chose qui se joue pour nous individuellement, mais on a aussi quelque chose à mettre en œuvre et à comprendre, autant dans ce que nous sommes nous, puisque l'ego ça veut dire je en grec, hein, ça veut dire je suis, ça veut dire c'est ma personnalité qui je suis venue incarner en fait sur cette terre et dans mon incarnation, dans ma raison d'être ici parmi nous. Donc il y a l'idée de venir comprendre qui je suis dans mon cycle, qui se terminera évidemment avec la mort, en tout cas la mort terrestre, la mort physique, et donc par Pluton.
Et c'est vrai que là, cette nouvelle lune, elle est très intéressante parce que elle ne va toucher aucune des planètes personnelles, c'est-à-dire elle ne prend aucun contact, aucun aspect avec Mercure, Vénus ou Mars, ni même Jupiter pour les planètes collectives. Par contre, c'est Saturne qui va servir de gardien du seuil parce que Saturne lui va avoir pas mal de contacts qui ne sont pas visibles à l'œil nu et donc pas accessibles par la compréhension et la connaissance, mais par uniquement l'inconscient. Donc Saturne, qui est lui en conjonction exacte avec Neptune, puisqu'ils sont à 1 et 2 degrés tous les deux du bélier, donc vraiment au tout départ en fait du zodiaque, puisque le bélier est le premier signe du zodiaque, euh, nous parle justement de ce renouveau en fait. On est vraiment dans l'idée de quelque chose qui est en train de démarrer, de s'impliquer, de se mettre en œuvre. Et Saturne, c'est intéressant aussi de comprendre qui est Saturne, parce que on le voit souvent, on le qualifie en tant que planète, de planète lente, rigide, puisqu'en fait c'est Chronos, donc il prend le temps de mettre en œuvre les choses. Il a besoin d'une rectitude, de loi, d'une certaine rigidité dans sa manière d'être. Mais Saturne dans la mythologie, c'est celui qui aussi engloutit ses enfants, et ses enfants, c'est notamment Neptune et Pluton. Jupiter également, puisque ce sont les trois en fait, enfin trois de ses enfants en tout cas. Et là, il est donc en conjonction avec l'un de ses enfants, puisque Neptune est un de ses enfants. Et j'aime bien la vision d'Éric Bérum qui dit qu'en fait, faut bien entendre les mots qui sont utilisés. On dit que Saturne engloutit ses enfants, il ne les mange pas, il ne les dévore pas, ça veut dire il les avale tout cru en fait, quelque part. Et à un moment donné, il va, par l'action de Jupiter, les régurgiter. Mais à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'ils deviennent des dieux. Et ce que Beru signale à travers ça, c'est que en fait Saturne, donc dans sa maturité intérieure, dans sa digestion intérieure, en fait fait grandir chacun de ses enfants jusqu'au moment où ils sont prêts, au moment où ils sont en état de mettre en œuvre qui ils sont à travers justement leur divinité, puisque Zeus c'est Jupiter, etc., etc. Hadès, Pluton, enfin voilà. Donc en fait, ce temps d'ingestion et de digestion fait que en fait Saturne, qui est donc je disais le gardien du seuil avec les trois transpersonnels, est aussi celui qui va permettre de mettre en œuvre les choses, celui qui va permettre à chacun de trouver sa fonction et de la mettre en œuvre. Et ça, c'est à mon sens très important, parce que du coup, cette conjonction Saturne-Neptune est en trigone avec la nouvelle lune. Et donc, il y a cette idée justement que Saturne est celui qui nous met en contact, nous individus, nous collectifs évidemment, puisque Saturne c'est aussi une planète collective, en lien avec ce que je disais au départ, c'est-à-dire aller creuser ce qui ne fonctionne pas à travers l'ombre. On est là vraiment confronté à cela. Quand je dis confronté, c'est en même temps l'idée aussi qu'une plante, quand on la plante justement, elle est enfouie sous terre. Donc elle est dans son ombre, elle ne voit pas la lumière. Et au moment où cette graine va se développer, va se mettre à grandir, puis à un moment donné à éclore, sortir du sol pour pouvoir ensuite se développer hors sol, on est, à mon sens, dans ce travail-là, c'est-à-dire qu'on vient, là, en ce moment, là, cette nouvelle lune, elle est dans l'idée de planter une graine pour trouver qui nous sommes, pour aller justement à travers nos ombres, à travers tout ce qui est en nous, mais inconscient, trouver justement qui on veut, qu'est-ce qu'on veut développer de nous, qui on veut être, de manière développée, euh, de manière construite, je dirais. Oui, on va utiliser ce terme-là. On est dans cette idée-là on vient faire cette démarche de planter notre graine pour ensuite nous développer et avec l'idée de devenir qui nous devons être vraiment. Comme je le disais, cette nouvelle lune, elle impacte aussi les trois transpersonnels, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton.
puisqu'elle va être donc en sextile également à Uranus et elle va être, je dis Pluton, elle était en opposition, donc sextile Uranus, trigone avec Neptune et opposition avec Pluton. Et ce qui est intéressant toujours dans la vision des ombres, c'est qu'elle est également, cette nouvelle lune, trigone à la lune noire vraie, qui est en Sagittaire, donc de venir aussi trouver qu'est-ce qui, en nous, fait que l'on a envie d'avancer pour soi, parce que le principe du Sagittaire, c'est aussi de transmettre, d'éveiller, de découvrir pour transmettre aux autres. Mais qu'est-ce que l'on peut transmettre aux autres que l'on découvre de soi à travers nos ombres? Qu'est-ce que l'on peut transmettre pour pouvoir développer et comprendre ce que cette ombre dont parle Jung, qui est donc pas quelque chose de mauvais en soi, mais quelque chose de non maîtrisé, quelque chose de non compris ou quelque chose d'inconscient tout simplement en fait. Donc il y a vraiment l'idée de pouvoir maintenant entrer en accès avec ces parts d'ombre que nous avons tous pour pouvoir y mettre peut-être de l'ordre, de la compréhension, ou tout simplement avoir une conscience de ce qui se joue en nous à travers soit des messages que l'on reçoit, soit des rêves, soit des prises de conscience, soit des synchronicités, en tout cas une manifestation qui est externe, qui n'est pas liée directement à notre compréhension. Et la dernière chose de cette nouvelle lune est ce carré aussi à Chiron, qui est sur la fin du bélier, lui. Chiron, c'est notre blessure d'incarnation. Donc, il y a l'idée qu'elle vient aussi travailler sur nos blessures d'incarnation individuelles, puisque l'idée est de comprendre aussi ce que l'on voit comme étant une blessure, peut-être comme étant aussi une source d'évolution, de compréhension et d'avancement dans notre incarnation et notre manière de voir les choses, la vie, est peut-être aussi erronée en fait, parce que c'est une réflexion que moi je mène à titre personnel et notamment dans mes fonctions de thérapeute ou de ce que je suis en tant qu'accompagnante dans des prises de conscience qu'on peut avoir de qui l'on est, etc. Et plus j'avance dans ma vision des choses, plus je pense qu'à aucun moment la vie ne nous veut du mal en fait. La vie nous propose des challenges, des épreuves, ce qu'on va appeler des épreuves, pour nous permettre, en traversant ces épreuves, de comprendre des choses de nous, d'intégrer des nouveaux paramétrages, des nouvelles forces, des nouveaux outils qui vont nous permettre aussi de continuer à nous développer, à mettre en œuvre des choses aussi peut-être pour les autres. Et je pense que cette nouvelle lune est vraiment une source d'opportunité en fait pour tout ça. Donc, il y a vraiment l'idée de grandir à travers l'ombre, de grandir à travers, comme cette graine qui prend sa source dans l'ombre, dans la terre, dans l'humidité, le froid, et qui va, par sa force, par son énergie, parce qu'elle reçoit aussi de l'extérieur aussi, mais bien évidemment parce qu'elle est aussi à l'intérieur, grandir et pouvoir émerger à la lumière. Et c'est vraiment, je pense, cette idée-là, en fait, que l'on a dans cette nouvelle lune. Donc, elle est puissante dans ce principe-là. Il y a vraiment l'idée de faire face sans vouloir cacher ou se cacher les choses, à ce que l'on peut aussi être dans nos ombres, dans ce que l'on ne connaît pas de soi, et dans ces réminiscences qui peuvent venir à nous, d'être plus conscient en fait de soi et de qui l'on est. Donc c'est à mon sens une source importante justement de lumière potentielle, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que on est dans ce signe du soleil. Donc l'idée, ça reste de trouver la lumière en soi. J'ai pas précisé que Saturne et Neptune et Pluton sont tous rétrogrades en ce moment, et donc c'est vrai qu'il y a l'idée aussi d'aller chercher en soi toujours. Alors quand je dis chercher en soi, c'est par la méditation, c'est par, comme je le disais, ça peut être les rêves, ça peut être des sources d'informations qui viennent spontanément à vous, mais en tout cas de ne pas chercher par l'extérieur quelque chose qui est à l'intérieur de soi.
Et il faut bien comprendre que si vous voulez voir votre reflet dans le miroir sourire et que vous faites la gueule, ça va pas marcher en fait. Vous pouvez pas demander au miroir de sourire avant vous. Donc c'est à vous de sourire pour que votre reflet dans le miroir sourit. Et évidemment, bah, c'est ça l'idée, c'est que tout vient de vous et que tout va aussi pouvoir émerger plus vous êtes conscient de votre propre processus. Donc, pour finir cette longue vidéo, au niveau astrologie lunaire, on se trouve actuellement dans je compte, dans une nouvelle lune qui sera en lien avec Mars, pour le coup. Et puis, donc, c'est dans une énergie d'émergence, parce que Mars, ça peut être la violence, bien sûr, mais ça aussi, ça peut être aussi une énergie de volonté de mettre en œuvre des choses. Et donc, cette nouvelle lune, elle est dans cette idée de se donner les moyens de pouvoir émerger. Pluton, du coup, se retrouve dans la maison en face, c'est-à-dire la 24e, puisque la nouvelle lune a lieu dans la 10e. Et donc est également connecté à Mars, donc c'est une énergie qu'il connaît, puisqu'on dit que Pluton est l'octave supérieure de Mars. Et il y a l'idée et la volonté, encore une fois, de changer, de transformer, de modifier, de mettre de l'énergie dans cette modification-là pour un renouveau. Mars étant le maître du bélier, il y a aussi cette idée d'émerger, de pouvoir avoir cette explosion de vie et cette explosion de joie aussi. Donc, on est dans une nouvelle lune, encore une fois, très puissante. Si vous êtes touché par un aspect spécifique en lien avec cette nouvelle lune, vous pouvez en effet être très sensible à cela. Si, comme moi, vous avez une lune en lion, vous pouvez être très sensible à cela. Si vous êtes vous-même lion ou avoir une lune en lion, ça va aussi vous sensibiliser. Mais dans tous les cas, je dirais que globalement, même si c'est pas le cas, on va en ressentir les effets. Pour terminer, une dernière petite chose, c'est qu'on a Uranus, qui est donc la planète de la liberté, de la volonté d'avancer, de se libérer de ce qui est justement en opposition avec la lune noire vraie. Donc il y a aussi toujours cette idée qu'il faut partir, entre guillemets, avancer. Alors Uranus est en Gémeaux, donc dans l'idée de la communication, dans le sens large, hein, parce que ça peut être de l'intuition, ça peut être, n'oublions pas que Uranus, encore une fois, n'est pas accessible intellectuellement, mais uniquement inconsciemment. Donc c'est essentiellement par le biais de l'intuition que l'on peut en fait comprendre aussi ce qui se joue pour soi dans cette nouvelle lune et dans ces lunes noires qui sont là en face de nous en fait. Voilà, c'est une longue vidéo par rapport à cette nouvelle lune, mais il y a tant à dire que c'est déjà compliqué de synthétiser. Je vous souhaite en tout cas qu'elle soit active et prolifique. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine pleine lune qui, elle, se passera du coup en Verseau. À bientôt, au revoir.